Gestalt, on parle d'éveil sensoriel, de conscience corporelle, mais on parle également de désir et de sexualité. Donc c'est assez peu reconnu dans la vie de tous les jours que la sexualité fait partie de la connaissance de soi, mais aussi de la réussite de la vie. Je dis pas dans la vie, de la réussite de la vie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Ben, le corps, lui, il y a des émergences, il y a des poussées, alors ce qu'on appelle dans le langage courant des envies, j'ai envie d'eux, etc. Ça pousse. Donc il y a cette force du ça, d'ailleurs on l'appelle comme ça en Gestalt, donc qui nous pousse, qui nous donne le désir de ceci et cela, et aussi normalement le désir de rencontrer l'autre. D'accord. Rencontrer l'autre différent, rencontrer l'autre semblable, etc. Donc la question du désir, en fait, et en psychologie classique, on le définit comme ça, le désir, il naît à partir du moment où je sais que l'autre est séparé de moi. Donc je désire rencontrer l'autre, je désire faire quelque chose avec l'autre. La sexualité, alors, bon, là aussi, ça dépend des définitions qu'on donne, mais tout est sexuel, puisque l'humain est sexué. Donc il y a toujours des connotations sexuelles dans les entreprises, dans la cité, dans le ménage, dans la famille, dans les couples, dans notre activité ludique, etc. Alors après, si on parle de réalisation d'actes sexuels, bon, c'est peut-être une autre définition, mais ça fait aussi partie de la vie. Et je pense que c'est cette façon, dans la sexualité et dans d'autres sujets, en fait, de pouvoir épuiser avec bonheur ce qui pousse à l'intérieur de nous. En fait, c'est ça le processus de la vie. La sexualité n'est qu'un des façons d'épuiser justement cette force, cette tension qui est à l'intérieur de nous, mais tension dans le sens de je suis tendu vers. D'accord. Oui. Donc c'est obligatoirement le lien que l'on va créer avec les autres, en tout cas la volonté de créer un lien. Voilà, qui peut s'exprimer par la sexualité, par le désir, qui va être un moteur, en fait. Et c'est vrai que lorsque on voit des personnes en souffrance, souvent elles n'ont plus de désir. Elles ont moins de désir de l'autre, mais et aussi moins de désir sexuel. Donc ça fait, c'est un constat que tu fais. Ben oui, c'est un signe clinique comme on l'appelle, c'est-à-dire que il y a une baisse, on enregistre une baisse du désir. Et la baisse du désir, comme je viens de te le dire, c'est la baisse du désir de tout. Je ne désire plus me lever, j'ai plus le désir de passer une bonne journée, j'ai pas envie de rencontrer mes potes, mes enfants, bon, ils vont se débrouiller tout seuls, etc. Donc j'ai plus non plus envie de faire l'amour, plus envie d'aller au cinéma, j'ai plus envie de lire, plus envie de rien. En fait, il y a une baisse du désir, c'est-à-dire justement cette puissance naturelle à l'intérieur de nous qui est toute plate. Il n'y a plus de ressort. Alors il y a plein de façons. Il y a plein de façons de le dire. Les gens disent aussi j'ai plus d'énergie. Quand ils disent j'ai plus d'énergie, ils disent aussi j'ai plus de désir. Ils disent j'ai plus de plaisir. Ben, tout ça, ce sont des façons de le dire. Bon, c'est intéressant pour nous de savoir comment la personne le dit, c'est parce que ça nous renseigne sur ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Donc cette baisse du désir, oui, elle est centrale. D'accord. Y compris par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'image de soi, la baisse du désir de s'aimer soi. De s'aimer soi, peut-être on va y revenir. Oui. C'est vrai que je crois que c'était Montaigne qui disait le pire ennemi de l'homme, c'est de ne plus avoir d'amitié pour lui-même. Voilà. Aussi un fondamental qui revient beaucoup dans mon environnement, notamment lié au thème du blog, c'est le manque d'amour. Même quand on a l'impression que le couple va bien, de façon extérieure, souvent il y a une expression du manque d'amour. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la relation intime à l'autre? Ben justement, je crois que c'est ce mot intime qui compte. C'est le manque d'amour, en tous les cas au sein d'un couple, j'aurais tendance, moi, à penser que c'est un manque d'intimité.
C'est-à-dire une incapacité à vivre l'intimité. On parlait de sexualité tout à l'heure. Bon, on peut avoir une activité sexuelle, mais finalement sans intimité. Non, l'intimité, ça veut dire que je dévoile justement le qui je suis. Et je suis curieux de qui est l'autre. Et ça n'a rien à voir avec un acte, c'est vraiment, encore une fois, une question d'être ensemble. Et que l'amour, c'est en fait un sentiment. Donc c'est quelque chose que nous construisons. Ce qui veut dire que avant de construire l'amour, cognitivement, il faut que j'éprouve quelque chose corporellement et émotionnellement dans la proximité, dans l'intimité, et que cette intimité ne soit à la fois ni quelque chose de froid et de distant, ni intrusif. Là encore, on va retrouver des pôles. Donc, c'est cette façon de naviguer entre les deux, toujours un thème de la Gestalt, de mais comment je fais. Et je pense que, et là je peux, en parlant, je fais référence dans ma tête à des accompagnements que j'ai pu faire de personnes où vraiment, en travaillant cette question de l'intime, cette capacité à être intime que tous les humains n'ont pas, eh bien, enfin, n'ont pas forcément donné, des fois ça a été interdit, il y a des milieux dans lesquels c'est interdit. On est quand même dans une société où il y a beaucoup d'interdits et on confond intimité, sexualité, enfin bon, il y a des douces confusions et des brutales confusions. Et donc tout ce travail-là de l'intime est hyper important.